الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه نرجو بها ما عنده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما خير بين أمرين إلا واختار صلى الله عليه وسلم أيسرهما. معشر المؤمنين والمؤمنات، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وفتح هذا الباب أو هذا البيت من جديد. اللهم اجعل بيوتك بيوتا مفتوحة، اللهم يا حنان يا منان ما يعجزك شيء، ونحن على أبواب رمضان فاجعل بيوتك مفتوحة. اللهم أحينا إلى رمضان، اللهم أحينا إلى رمضان، اللهم أحينا إلى رمضان. ثم أما بعد، لقد حظي الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يحصى من الشمائل. حباه الله سبحانه وتعالى بعديد من الصفات، وكيف لا، وهو صلى الله عليه وسلم آخر النبيين والصديقين والرسل، وكيف لا، ورسالة الإسلام تربط ما بين الأرض وما بين السماء، وكيف لا، وقد جاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الإنسانية لا المسلمين أو الموحدين أو المؤمنين، لا، ليخرج الإنسانية كلها من ظلم الناس إلى عدل الدين وعدل الله سبحانه وتعالى. وسنقف اليوم عند معجزة إلهية حظي بها الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرفية نفسية ومادية خاصة، وهي معجزة وتسلية أيضا الإسراء والمعراج. فكيف جاءت هذه التسلية وهذه الحب التي حظي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أي ظروف؟ ثم لأننا نعيش في القرن 21، ولأننا ننتمي إلى هذا الدين الذي لا يؤمن بحدود الزمان والمكان، لأنه قابل لكل زمان ولكل مكان. متطلبات الإنسان
يوفرها هذا الدين بكل سخاء وبكل حرية وبكل أخوة. Louange à Dieu, omniscient, omnipotent, et paix et bénédiction sur son prophète, ses épouses et ses compagnons. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis encore une fois de rouvrir ce lieu de culte, de prière, de réunion. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, de nous prêter vie pour le Ramadan prochain et les Ramadans à suivre. Et nous allons voir aujourd'hui comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été gratifié, honoré, dans des conditions, dans une conjoncture à la fois psychique mais matérielle atroce. Et comment ce voyage initiatique dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré, en l'occurrence al-Isra et puis al-Mi'raj, le voyage nocturne et cette ascension. Et quelles sont les conséquences ou les résultats, les leçons de vie pour nous qui sommes au XXIe siècle. L'islam est la religion qui répond à tous les besoins de l'être humain, non pas que du musulman, dans toutes les sociétés. Loin de toute considération temporelle ou politique ou autre, il garantit à l'être humain d'être digne, libre, de vivre dans un esprit de fraternité, parce que son créateur, exalté soit-il, l'a créé justement pour porter cette lourde responsabilité que de dire il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, mais aussi a appelé à cette unité du mot. Comme nous l'avons déjà dit, l'islam se construit autour de kalimatay al-tawhid, le mot de l'unicité, et aydan tawhid al-kalima, cette unité qui fait de nous, en tant que musulmans, mais en tant qu'êtres humains, tels les membres d'un corps qui, lorsqu'un membre de ce corps tombe malade, les autres répondent par la fièvre et l'insomnie. Pour célébrer cette gratification, ce don et ce voyage initiatique, voilà ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans une sourate qui s'appelle Al-Isra, pour montrer l'importance. Il nous dit subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. À chaque fois que dans le Coran al-Karim on lit subhana, que l'on s'attende à ce que ce qui suit juste après ne soit pas de l'ordre de l'humain. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir ce qui va suivre à chaque fois. Dans tout le Coran al-Karim, cette expression subhan, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, l'événement qui va suivre, il nous dit, oh, faites attention, être humain. Ce dont je vais parler juste après subhan ne peut provenir d'un être humain. Il ne peut provenir que de Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des univers. C'est pourquoi dans d'autres sourates nous avons Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Gloire à celui qui a créé de toute espèce un couple. Qui pourrait prétendre être à l'origine de cette création? Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Qui, justement, de qui le tonnerre et les anges peuvent avoir peur et en même temps prier. C'est à chaque fois, Dieu nous dit la chose suivante. Donc soyez vigilants. Ce que je veux vous dire est d'une importance capitale. Il n'est pas de l'ordre du matériel que l'on peut expliquer par une loi quelconque. Non, c'est de l'ordre du divin. Où rien n'est impossible. Où il suffit de dire pour qu'il soit fait. Et donc Dieu nous montre, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, justement, les deux endroits où s'est accompli cette ascension, ce voyage initiatique, pour nous dire
Pour vous, porteurs de foi, vous avez deux endroits que vous devez chérir tant, en l'occurrence Al-Aqsa, que Dieu le préserve et le libère, et Al-Haram, que Dieu préserve et libère aussi. C'est-à-dire que dans toutes nos adorations, nous devons avoir nos cœurs attachés à ces deux endroits saints pour les musulmans. Et donc ce voyage, dans quelles circonstances a eu lieu? في أي ظروف حظي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الخطوة وبهذا الكرم وبهذا التشريف في عام يسمى بعام الحزن. Cette ascension, ce voyage nocturne a eu lieu dans ce que l'on nomme communément l'année de l'huzn, de la tristesse. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va perdre successivement et son oncle, ce soutien qui permettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler à Dieu sans être inquiété, mais un autre soutien aussi bien économique qu'affectif, celui de son épouse, notre mère Khadija radiyallahu anha. Comment peut-on imaginer un homme esselé qui perd à la fois un appui moral, celui de son oncle, et un appui affectif et économique, celui de son épouse? Dans quelles conditions serait-il? C'est aussi un appel à nous, en tant qu'être humain, en tant que musulmans au XXIe siècle. Dans quelles conditions et de quelle manière acceptons-nous ce qui nous touche, ce qui nous arrive? Nous sommes en pleine pandémie. De quel type de réaction avons-nous besoin pour comprendre, pour lutter, pour être solidaires les uns des autres? Un troisième événement qui nous montre que le chemin de l'appel à Dieu est un chemin parsemé d'obstacles, d'épines, et qu'il faudrait que quiconque justement entreprend d'appeler les gens de manière douce à reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'armer de cet esprit prophétique. درس لمن يتهمم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يجب عليه أن يتسلح؟ بماذا يجب عليه أن يتسلح؟ وكيف يجب عليه أن يتعامل مع الآخرين؟ في رحلة الطائف فشل دعوي كبير، بل أكثر من ذلك سب ولعن وشتم وأدمي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ وجبريل عليه السلام يعطيه فرصة أن ينتقم، حاشا لله أن ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comment s'est-il comporté ce prophète de paix, de pardon, d'amour? Il aurait pu se venger, mais depuis quand un prophète se venge-t-il de quiconque? Et depuis quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam inscrivit ses sacs dans la vengeance? C'est lui qui pardonnait tout, sallallahu alayhi wa sallam, dès le moment que cela ne porte pas atteinte à la religion. فبماذا أجاب؟ قال من جهة إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. Si ce n'est là pas une manifestation de ta colère, c'est en parlant de son créateur, subhanahu wa ta'ala, j'accepte. Je me soumets à ta volonté, mais à condition que cette épreuve, que cette peine, que cette souffrance, que cette humiliation terrestre ne soit pas une manifestation de ta colère. Sommes-nous de ces gens-là qui, à chaque fois qu'un événement nous touche, qu'un mal survient, que ce soit sur le plan physique, matériel, familial ou autre, sommes-nous de ces gens-là qui disent si ce n'est là une colère, une manifestation de ta colère, j'accepte, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter et d'être heureux dans cette acceptation. درس آخر في محنة الطائف. Une autre leçon que l'on peut tirer
c'est d'avoir toujours présent à l'esprit l'importance de dua. Il pouvait demander aux anges d'anéantir, d'engloutir ces gens-là qui lui ont fait du mal. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il se pense à l'avenir. Asa, peut-être, prions que de ces gens-là qui m'ont fait mal, il y aurait des gens qui vont reconnaître l'unicité de Dieu. Et Khalid ibn al-Walid fait partie justement de ces gens-là qui ont été guidés vers l'islam après avoir combattu l'islam et après avoir été contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, quand le voisin qui n'est pas de confession musulmane nous fait mal, on fait une prière contre lui. Nous, notre épouse, notre époux, nos enfants, quand ils nous font mal, nous sommes dans quel esprit? On envoie des flèches de dua contre ou pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens-là, illumine leur cœur, ouvre leurs esprits à la parole divine. Donc, vous voyez qu'en pleine crise, c'est là où se manifeste l'esprit de l'islam. Ce n'est pas quand on est dans l'aisance, et je peux prétendre tout, mais c'est dans la crise. Et voilà ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleine crise affective, de da'wah, même de l'existence. Quelqu'un qui vient justement d'être humilié par des fous, des enfants, quelqu'un qui vient de perdre son oncle, quelqu'un qui vient de perdre son épouse, et pourtant, il ne s'est pas écarté de cet esprit de la clémence, de l'empathie, de dua, pour que les gens viennent et reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que s'est-il passé pendant cette ascension? L'on dit, ou nos ulama nous disent que inna qissat al-Isra wa al-Mi'raj mihna lid-da'wa. Vous pouvez imaginer, c'est une rude étape, phase dans l'appel à Dieu. Vous imaginez quelqu'un, un prophète qui demande à son peuple de croire en un Dieu seul et qui, les jours et le lendemain, va leur dire, vous voyez que en une nuit, voilà ce qui s'est passé, alors que les gens marchaient 2 mois à pied, justement pour parvenir, pour faire ce voyage, et que pourtant le prophète va annoncer cette nouvelle. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous est demandé, c'est d'appeler les gens. Maintenant que les gens suivent ou ne suivent pas, ils répondront de leurs actes. Et c'est la même chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas mentir, ce n'est pas de son droit. Il n'a été choisi que pour rappeler, pour appeler et pour donner la parole exacte telle qu'il lui a été révélée sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, en pleine crise, voilà, c'est une consolation pour dire, oh prophète, ce bas monde, cette souffrance terrestre, tu seras remplacé par un prestige, par un honneur, par une gratification, par une reconnaissance céleste. Les gens ne veulent pas de toi, viens vers moi. C'est pour voir là l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aussi, on doit avoir présent à l'esprit, quand les conditions matérielles n'arrivent plus à produire de l'effet, allons vers le ciel. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Il exaucera certainement nos prières. Bon, quand il n'y a plus d'explication matérielle, il ne faut pas s'avouer vaincu, défaitiste. Non. Allons vers Dieu, accourons vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, levant nos mains, montrant notre faiblesse, notre pauvreté et notre besoin d'un soutien céleste. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aussi, c'est pour dire que quand on est en crise, psychique ou autre, et quand il y a un moyen de changer de lieu, c'est aussi important.
C'est pourquoi parfois on conseille à ceux qui reviennent vers Dieu, qui font une tauba, de changer de lieu, parce que ça aide, ça soulage, ça apaise. C'est d'une manière initiatique, c'est-à-dire qu'on apprend, quand on change d'endroit, on apprend pas mal de choses. Et effectivement, la crise terrestre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera remplacée par une satisfaction et un fatah, une ouverture céleste. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الرحلة، بعد هذا التشريف وبعد هذا السفر الاعتباري، أننا في حاجة كناس الناس في حاجة إلى تغيير المكان. لما هذا المكان يضيق، توفرت الظروف وشريطة أن يكون هذا السفر اعتباري، ليس فقط غير، لا، أن يستفيد الإنسان، أن يقرأ التاريخ، أن يرى بعض الآثار للمجتمعات التي سبقت حتى يتعظ. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ce prestige, c'est le fait d'avoir dirigé la prière. إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. Diriger la prière, c'est montrer l'honneur, le prestige du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'en fait que cela. Et c'est pour montrer la continuité de da'wah depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui prétendent que l'islam s'est inspiré du christianisme, du judaïsme ou de je ne sais qui, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé s'inspirer de certains rabbins, de certains chrétiens, prêtres ou autres. Nous avons là l'exemple qui montre effectivement que nous sommes dans une continuité, que le message est toujours, que tous les prophètes, sans exception, leur souci majeur était venez vers Allah. Anibu ilallah, tubu ilallah, wa'budullah. Revenez vers Dieu, adorez Dieu. C'était le message de tous les prophètes sans exception. Et diriger justement la prière, c'est montrer l'importance de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre leçon, l'islam est par essence dinul fitra, de la pleine nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque naît sur la fitra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution encore de la société, n'a pas encore pollué l'orientation imanique de l'être humain. Quand on vient au monde, on est prêt à dire la ilaha illallah, à reconnaître qu'il n'y a que Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que cette prime nature change? C'est le choix des familles. Ce sont les parents qui choisissent, comme ils peuvent ne pas choisir, d'avoir une certaine religiosité ou une certaine appartenance religieuse. La même chose, quand on a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'à l'époque, on ne parlait pas d'interdiction. لم تحرم الخمر. فاختار صلى الله عليه وسلم شرابا آخر لنعلم على أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الاجتهاد بمحض إرادته صلى الله عليه وسلم لما اختار اللبن عوض الخمر. وبذلك فنحن أمة الفطرة، بمعنى أن كل ضائقة، chaque fois qu'on sent une gêne dans notre adoration, ça veut dire qu'on a mal compris notre adoration. Le problème ne gît pas dans l'adoration elle-même, mais dans notre compréhension à nous de cette adoration, dans notre rapport et relation avec la pratique. وإلا فهذا الدين دين اليسر على كل المستوى، دين الإنسانية، دين الجهد حسب القدرة، l'effort selon la capacité. Et personne ne sera jugé selon la capacité du voisin. Non, chacun sera jugé selon sa propre capacité. Parfois, on a du mal à expliquer certains phénomènes naturels ou matériels. Et on est dans l'incapacité de dire pourquoi telle ou telle chose. Ce qui arrive, cette pandémie,
elle peut venir, survenir et partir sans savoir pour quelle raison. Et donc, là aussi, il faudrait avoir l'humilité en tant qu'être humain de dire parfois, c'est incapable. Et ne cherchons pas en tant que musulmans de justifier. Puisque c'est tel dans le Coran al-Karim, je suis incapable, et notre esprit, au cerveau humain est incapable d'expliquer, n'ayons pas honte de dire, je ne sais pas, on n'a pas d'explication, c'est comme ça. Et là aussi, c'est une manière de montrer notre foi qui ne doit pas changer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle pour l'instant que la chose, on ne doit pas y adhérer. Quand Abu Jahl s'est moqué ou dit, comment se fait-il, on marche un mois, et voilà que tu prétends avoir fait en une nuit ce voyage. Décris-nous cette mosquée. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'y avait jamais mis le pied auparavant. Et voilà que l'intervention divine, de manière à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse voir la mosquée et la décrire. Mais un compagnon particulièrement disait Sadaqt, 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 tu as raison, tu as raison. À tel point qu'il a été nommé As-Siddiq. Vous voyez, Sahaba, oui. Voyons cette bonne compagnie. Voilà que le prophète décrivait sallallahu alayhi wa sallam ça, et que Sayyidina Abu Bakr disait tu as raison, tu as raison, tu as raison, à tel point qu'il a été décrit comme étant Siddiq c'est pourquoi on dit Abu Bakr as-Siddiq. Parce que quand on est allé le voir pour lui dire oh ton ami prétend telle ou telle chose, quelle était sa réaction, sa réponse? Au cas où il l'aurait dit, c'est vrai. Il n'a pas douté. Et d'ailleurs, la confirmation, la reconnaissance vient dans le Coran lui-même. Il yaqulu li sahibihi. Oui, cette reconnaissance de cette amitié, de cette bonne compagnie. Sommes-nous de ces gens-là, quand mon frère, mon voisin est affecté, son honneur est touché, est-ce que je le défends ou moi si je m'écarte, je m'éloigne? De quel type d'amitié, avons-nous dans nos rapports? De quelle compagnie partons? Où l'on prétend être corps, on prétend être musulman, on est loin de cet esprit d'amitié. Non. Je vous dois, vous me devez assistance dans toutes les circonstances. Et après, venez régler vos comptes avec moi. Mais après m'avoir donné assistance, mais me laisser comme ça, face à une problématique, non, ce n'est pas l'esprit solidaire de l'islam. L'islam, أن يشد المرء عضد أخيه ثم يحاسبه بعد ذلك. ماشي في ضائقة صغيرة نخليو الأخ ولا الأخت نخليوها في محنة ونبعدوا كل شيء، لا، وقعت وتقع وستقع. لكن المؤمن الحقيقي أن ينصر أخاه في المحنة ثم يحاسبه بعد ذلك. لكن بالمحاسبة بالخلق الإسلام، ماشي بالساب واللعان ولا لا، بالخلق، بالرحمة، بالكلمة الطيبة على هذا الأخ أو الأخت الضعيف de la manière la plus douce. Parmi les autres leçons, je m'arrête, la seule adoration qui a été prescrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à nous après lui sallallahu alayhi wa sallam, et l'ordre céleste, c'est salat. لأهميتها فاستدعى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليعطيه جوهر عمود راحة هذا الدين الصلاة. استدعاه صلى الله عليه وسلم، استدعاه ربه ليمنحه هذه الهبة ويمنحنا بعد ذلك هذه الهبة الربانية العظيمة. لذلك l'esprit transcendantal, direct, c'est une convocation, une invitation céleste pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dise c'est une adoration où vous êtes plus proche de moi. Il pouvait subhanahu wa ta'ala envoyer ses Najmi pour dire voilà la prière vous est prescrite. Et on l'aurait accepté. Mais subhanahu wa ta'ala l'a convoqué. C'est pourquoi nous aussi on doit avoir présent à l'esprit quand on se prosterne que nous sommes en proximité, ou à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est muhim.
لكن أعظم من هذا كيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمر الإلهي. Il a été accueilli de la belle des manières, ou il a été qualifié comme Akh, ou il a été qualifié comme Ibn, par tous les prophètes. Sayyidina Adam et Sayyidina Ibrahim l'ont invité ou l'ont considéré comme étant un fils. Les autres prophètes l'ont considéré comme étant un frère. Il y a Sayyidina Moussa de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, reviens vers Dieu et demande moins de prières, moins de prières. Ton peuple, ta Ummah, ne saurait résister. 50 prières, ils seront transformées ou changées ou réduites en 5 prières. لكن ما أعظم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه سيدنا موسى أن يراجع ربه لينقص من عدد الصلاة أو الصلوات. فقال صلى الله عليه وسلم راجعت ربي حتى استحييت. لنعلم قيمة الحياة. J'ai tellement demandé à mon Dieu de réduire, réviser la parole d'Allah, je ne peux plus. Ce n'est pas une honte, c'est de la pudeur. Et nous reviendrons, Inch'Allah, dans d'autres interventions pour parler de la pudeur, de l'haya et son importance. Parce que être pudique, c'est aussi vivre d'une manière particulière. Peut-être on a honte de se dire que l'on est pudique. Peut-être que la société ne reflète qu'une image d'arriéré, de passéisme, parce qu'on parle, on continue de parler de pudeur, et nous, la pudeur fait partie de notre identité, de notre existence. Et donc, à Al-Istihya, quand on parle de Sayyidina Moussa, cette jeune fille qui est venue le voir à Al-Istihya, par pudeur, montre qu'on peut vivre par pudeur et grâce à la pudeur. Est-ce que nous avons terminé avec les leçons? Non. Pourquoi? Parce que c'est une leçon qui nous rappelle notre humilité et qui nous rappelle notre rapport au temps, notre rapport au divin, notre rapport à soi et notre rapport aux autres. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من توليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. Certains de nos frères sont touchés ou par la maladie ou par des décès ou par des accidents et qui nous demandent, qu'on parle des problèmes d'ordre familiaux, qui nous demandent de ne pas les oublier. Peut-être que c'est là un moment où les prières sont exaucées. اللهم كل حزين فارفع عنه حزنه وكل من هو في ضائقة ففرج عنه ضائقته. اللهم يا حنان يا منان كل بيت فيه مشاكل فاللهم باعد عن المشاكل. اللهم كل مريض فشافيه. اللهم كل سجين فاطلق سراحه. اللهم يا حنان يا منان شافينا وشافي مرضانا وشافي جميع المرضى. اللهم يا حنان ومنان احينا الى رمضان. اللهم احينا الى رمضان. اللهم احينا الى رمضان. اللهم اجعل بيوتك بيوتا مفتوحه خلال رمضان. اللهم افتح بيوتك